posons tous les mêmes questions. Est-ce que le diable est en train de m'attaquer? Est-ce que j'ai péché? Ou alors, quelqu'un viendra te dire, mais mon frère, ma sœur, tu souffres parce que tu n'as pas la foi. C'est toujours la triade, le diable, le péché ou l'incrédulité. Tu dois avoir l'un de ces trois problèmes. Mais non, tu as le quatrième problème. En fait, ton problème, c'est l'humanité. Tu es un humain. Et est-ce que tu as oublié cette réalité de cette humanité? Tu es dans un corps de chair. Tu vis sur une planète marquée par la corruption. Et il arrive que la douleur s'invite chez toi. Ou alors quelqu'un te dira, mais tu souffres parce que tu es un mauvais chrétien. Je ne connais pas de chrétien parfait. Mais je connais celui qui est parfait. Et quand Dieu nous regarde, il nous regarde non pas au travers de nos faiblesses, de notre fébrilité, ni même de nos manquements, mais quand le Seigneur nous regarde, vous savez, comment il nous regarde? Il nous regarde au travers du sang de Jésus. Il nous regarde au travers de la justice de Christ. Et elle est parfaite. Alors Satan peut bien t'accuser. Tu lui dis, mais le Seigneur est ma justice. Tu peux te frapper la poitrine, mais à un certain moment, arrête de t'auto-flageller et déclare, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Quelqu'un peut te dire, tu es un mauvais chrétien. Déclare-lui, Jésus est le parfait sauveur. Amen. Tu fais l'autotest, tu coches les cases, mais à la fin, tu fais le bilan et tu dis non, la réalité biblique, la réalité spirituelle, c'est mon identité dans le Christ, ma position dans le Christ. Voilà qui je suis en lui. Je sais en qui j'ai cru, déclarait Paul. Amen. Et en déclarant qui il est, eh bien, je triomphe de toute espèce d'accusation de l'ennemi. Et je vais réfléchir sur la douleur qui s'est invitée à la maison. La douleur s'est invitée chez moi. La souffrance, la maladie s'est invitée chez moi. Sans crier gare, elle n'a pas frappé à la porte, elle a forcé la porte, elle est entrée dans ma vie, elle a pris place dans ma vie. Et là, je dois découvrir le chemin de la douleur, le chemin spirituel dans la douleur que Dieu trace pour moi. La Bible dit qu'il ouvre même des chemins dans le désert. Donc, dans la douleur, il ouvre des chemins. Troisième point, la douleur est un révélateur. C'est un révélateur. En chimie, il existe ce qu'on appelle des révélateurs. Les agents qui travaillent pour la police scientifique utilisent les révélateurs pour mettre en lumière les empreintes de ceux qui commettent des vols, de ceux qui commettent des crimes. C'est le révélateur chimique qui va mettre en lumière ces empreintes. Eh bien, la douleur, elle aussi, va être un révélateur de mon empreinte sur le plan spirituel. Qui suis-je vraiment au plus profond de moi-même? Lorsque nous traversons l'épreuve de la douleur devient révélatrice. Elle nous enseigne sur nous-mêmes. Elle nous enseigne sur notre compréhension de la parole de Dieu. Elle nous enseigne sur notre perception même de Dieu, sur le dessein de Dieu. Lorsque nous sommes dans la douleur, nous sommes entrés comme dans une classe. Une classe qui s'appelle douleur, dans laquelle nous allons apprendre plusieurs leçons. Et dans la classe de la douleur, il y a divers chapitres, diverses leçons que nous pouvons apprendre. Jésus a souffert. Jésus a souffert. Lorsque nous passons par la douleur, il est important à un certain moment d'aller à la rencontre de Jésus. De nous approcher de celui qui a été dans la douleur. Celui qui à un moment a voulu même résister à la douleur, puisqu'il a fait cette prière, que cette coupe s'éloigne. Mais il a ajouté derrière, regardez, non pas ma volonté, mais la tienne. Tant que nous résistons à cette école de la douleur, que nous ne l'acceptons pas, nous ne pouvons pas emprunter ce chemin par lequel le Seigneur va nous enseigner ce qu'il est par nature et par puissance. Amen. Tant que je résiste à cette épreuve, que je me frappe la poitrine, que je m'accuse, que je me condamne, que je cherche un coupable, je passe à côté, je ne suis pas entré dans la classe, je suis encore dans le couloir. Non, reste pas dans le couloir. Rentre dans la classe. Cette classe porte un nom, c'est cours de douleur.
Et puis à l'intérieur, tu vas commencer à apprendre les leçons concernant la douleur, comme Jésus. S'il est possible que cette coupe s'éloigne, non pas ma volonté, mais la tienne. Luc 22, verset 42. Et Jésus a connu ce que nous pouvons appeler un baptême. On parle même, les théologiens parlent d'un baptême de douleur, d'un baptême de souffrance, à tel point que la sueur devenait comme des grumeaux de sang, la douleur transpirait par tous les pores de sa peau. Et il aurait pu appeler à son secours une légion d'anges. Jésus aurait pu échapper à la croix. S'il y avait bien un homme sur la terre qui aurait pu échapper à tout ce qui s'est passé à la croix, c'était lui. Mais lui, il a accepté d'emprunter ce chemin de douleur. Vous connaissez la Via Dolorosa, l'avenue, la rue, le chemin de la douleur, ce chemin qui mène à la croix, ce chemin par lequel Jésus est passé. La foule l'injuriait, la foule l'insultait. On le frappait, on l'a couronné d'épines, on l'a frappé avec un roseau, on a ôté ses vêtements, on l'a exhibé pour ensuite le clouer sur une croix et le suspendre entre ciel et terre. Et ceux qui étaient ses meilleurs amis, qui avaient vu tant d'œuvres accomplies, tant de miracles accomplis par Jésus, tous ont pris la poudre d'escampette. Ils sont partis, ils l'ont laissé en plan, tout seul, à part celui qui regardait à distance et Marie. Mais Jésus a connu un baptême de souffrance, un baptême de douleur, à tel point que le ciel s'est voilé la face. Et Jésus a dit, Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Le mystère de la souffrance de la croix, qui est le cœur même du dessein de Dieu, qui nous parle d'un baptême de souffrance. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La douleur, un révélateur de notre empreinte spirituelle, de ce que nous sommes vraiment au plus profond de nous-mêmes. Combien de chrétiens ont quitté la foi parce qu'ils ont commencé à souffrir? C'est aussi un pédagogue. Dans le psaume 32, regardez ce que David déclare. Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. David dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il parle, en fait, le Seigneur parle par sa bouche. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et il nous dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. La douleur fait partie du chemin de guérison. Celui qui s'est luxé l'épaule et qui est à terre, qui ne parvient plus à se relever tellement la douleur est intense, voit l'urgentiste se presser à côté de lui et il va falloir remettre l'épaule en place. Et je vous avoue que ça ne va pas être un moment agréable. Mais quand il va remettre l'articulation en place, il va y avoir une énorme douleur. Mais derrière, il va retrouver la mobilité. La douleur est révélatrice. Quatrième point, la douleur est aussi un booster de croissance. Regardez ce que Jacques a écrit. Prenez votre Bible dans Jacques, chapitre 1er, versets 2 à 3. Voilà ce que Jacques déclare. Je ne sais pas si vous êtes dans cette dynamique de foi et que vous êtes capable de mettre en pratique ce que Jacques vous invite à faire ce matin. Il dit, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Regardez votre épreuve, regardez vos difficultés comme un sujet de joie complète. Il est en train de nous amener dans le cours concernant la douleur. Comment gérer la douleur? Comment interpréter la douleur? Comment fonctionner au milieu de la souffrance, au milieu de la douleur? De quelle manière? Comment allons-nous procéder? Dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, versets 3 à 5, l'apôtre Paul ajoute ceci, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. » Il ne manque pas de le dire, de l'affirmer, de le déclarer. « Qui nous console dans toutes nos afflictions,
afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Tu es à l'école de Dieu, et à l'école de Dieu, il y a les leçons que Dieu désire t'enseigner lorsque tu passes par l'épreuve de la douleur. Chaque épreuve comprend des leçons, tu apprends sur toi, sur la vie, sur les autres, sur qui est Dieu, sur la puissance de Dieu, sur la présence de Dieu, sur l'intervention de Dieu, sur la façon dont Dieu opère, sur les processus que Dieu utilise pour nous amener à grandir afin que nous ressemblions à celui qui est parfait, c'est-à-dire à Jésus. Alléluia. Nous allons ressembler au Seigneur, nous allons ressembler au Christ. Mépriser, Ésaïe 53, verset 3, mépriser, abandonner les hommes. Le texte dit, homme de douleur. Jésus, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à ceux dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Jésus a connu ce baptême de souffrance et c'est pourquoi il a reçu une langue exercée pour relever ceux qui sont abattus, affligé pour relever ceux qui sont dans l'affliction. L'école de la douleur va t'amener à atteindre. Tu vas connaître l'accomplissement. Tu vas connaître ce stade spirituel de maturité qui va te permettre ensuite de venir en aide à tous ceux qui souffrent. Pourquoi ? Parce que tu es par là, tu es passé par là, tu seras capable de dire à celui qui souffre, je comprends ce que tu es en train de me dire, parce que nous aussi, moi aussi, je suis passé par là. Et Dieu te qualifie par la douleur. Commence à comprendre que Dieu est en train de te qualifier par la douleur que tu traverses. Si tu passes par la crise financière et que tu as l'impression que tu vas tout perdre et qu'après quelques semaines, quelques mois de prière, tu vois Dieu intervenir, tu seras capable de venir en aide à un frère, à une sœur qui passe par une crise financière. Parce que tu auras déjà toi-même emprunté ce chemin, tu seras capable de lui venir en aide. 5e point, la douleur est une pression. La douleur est une pression. C'est une pression psychique. Et une pression parfois physique. La douleur est une pression. Mais c'est une pression qui va produire du fruit. Amen. Dans Romains chapitre 5, versets 2 à 4, Romains 5, versets 2 à 4, l'apôtre Paul nous parle de ce processus d'identification à Jésus. Et c'est ce qui nous intéresse ce matin. Comment allons-nous convertir la douleur, transformer la douleur? Le texte nous dit ceci, dans Romains 5, versets 2 à 4. Nous qui avons par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Vous imaginez les chrétiens de cette époque, ils étaient persécutés, ils étaient dans l'affliction, et lorsqu'ils évoquaient leurs afflictions, leurs combats, ils étaient en train de se réjouir. Ils étaient capables de dire, mais c'est formidable, c'est génial, parce que les épreuves que nous avons traversées ont produit en nous cette capacité d'être persévérants dans la foi. Sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Amen. Le processus de cette classe, de cette université de la souffrance et de l'épreuve qui comporte la classe de la douleur, nous amène à triompher, à obtenir ce certificat tellement important de cette identification à Christ. C'est un certificat qu'il nous faut préserver, garder, conserver, ne jamais perdre de vue, que nous devons ressembler à Jésus, que nous sommes appelés à lui ressembler, et que par le fait que nous nous sommes engagés à servir le Christ, nous avons fait le choix de nous identifier à Christ. Nous ne devons pas disparaître de la vision divine, du regard du Seigneur à la première épreuve, à la première difficulté. Quand nous nous engageons dans les eaux du baptême, quand nous faisons alliance avec Dieu, nous nous engageons à le servir dans la joie, dans la bénédiction, mais aussi dans les épreuves et dans les difficultés. C'est comme pour un mariage. Vous
savez qu'il y a des gens qui sont capables de se marier simplement pour les bons côtés du mariage, mais dès que viennent les épreuves, immédiatement, ils font le choix de divorcer. Ils ne vont pas se battre pour sauver leur mariage, leur situation. Dans le domaine de la foi, c'est la même chose. Le texte nous parle d'un processus, et il nous faut intégrer la réalité de ce processus. Affligé pour relever ceux qui sont affligés. Et avec l'affliction, celle-ci va produire de la persévérance. Je dois persévérer dans l'affliction. Il ne faut pas que je lâche la main du Seigneur. Je dois continuer à marcher avec Dieu. Parce que la persévérance, cette phase de la persévérance va m'amener à la victoire dans l'épreuve. Je vais triompher dans l'épreuve. Et ensuite, je vais être rempli d'espérance. Je vais être quelqu'un dans la foi. Parce que la foi, c'est l'espérance. La foi, c'est une démonstration. C'est une ferme assurance. Gloire à Dieu. Et nous avons dans la parole de Dieu plusieurs exemples de ce que la pression est capable de produire. Je pense à l'huile. Vous avez entendu parler de la fabrication d'huile avec la première pression pour la fabrication d'une huile. Lorsque les olives ont été récoltées et qu'elles sont broyées, ce premier jus qui sort, on l'appelle la première pression. Et ceux qui fabriquent l'huile vont garder ce qui n'a pas pu être utilisé, ils vont ensuite le faire chauffer, ils vont y mélanger de l'eau chaude et ils vont fabriquer une nouvelle huile, mais elle ne sera pas de meilleure qualité. Non, c'est la première huile qui est la bonne. La meilleure, c'est la première pression. La meilleure pression dans la vie de l'enfant de Dieu, la meilleure réaction lorsque nous sommes sous pression dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est l'identification à Jésus. Il nous faut avoir la première réaction lorsque nous subissons la première pression. Lorsque nous sommes immédiatement entraînés dans une épreuve, notre première réaction va être déterminante. Sous peine, mes amis, de traîner derrière nous un boulet difficile à emmener avec nous. Parce que nous ne verrons pas d'issue, nous allons paniquer, nous allons prendre peur et nous allons dire mais comment allons-nous nous en sortir? Mais c'est à la première pression que l'huile est la meilleure. C'est pourquoi il te faut la meilleure réaction à la première pression. Et l'huile, nous savons que c'est le fruit, cette huile, c'est le fruit de la pression sur les olives. Et nous avons encore dans la parole de Dieu un autre exemple. Le raisin. Dans Marc 12, verset 1er, Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Il dit, un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir. Il creusa un pressoir. Parce qu'à cette époque, le raisin était pressé, et encore aujourd'hui, dans certains endroits, le raisin est pressé avec les pieds. Il est foulé aux pieds. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais ça doit être quand même quelque chose. Le raisin était foulé aux pieds, mais c'est de cette manière que le jus en sortait. Et le résultat, c'est qu'il va fermenter et qu'ensuite il y aura un vin à déguster de grande qualité en fonction du millésime. Eh bien, dans notre vie spirituelle, lorsque nous sommes pressés, si nous invitons Jésus, alors nous allons expérimenter le millésime du royaume de Dieu. Nous allons expérimenter cette grâce du millésime divin parce que nous avons invité Jésus dans cette épreuve que nous traversons, où nous avons le sentiment d'être écrasé, d'être pressé, d'être foulé aux pieds par l'épreuve. Parce que Jésus est avec nous dans le pressoir. Alors c'est un millésime qui va apparaître. Amen. Nous avons encore une autre image, c'est celle du blé. Le blé, l'image du blé qui est broyé. Dans Nombre 11, versets 7 et 8, la manne avait la forme de la graine de coriandre et l'apparence du bdellium, une gomme résine orange-marron. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Le texte dit, il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Ce pain délicat que vous mangez chaque jour, est-ce que vous réalisez qu'à la base, il y a du grain qui a été broyé? Mais ce pain, il est tellement bon. Nous devons apprendre que ce qui est bon, souvent, doit être écrasé auparavant. Et par l'épreuve et la douleur que nous traversons, nous allons libérer le meilleur de ce que Jésus veut faire en nous. Il est le pain de vie qui a été brisé pour nos péchés. Amen. Et nous sommes appelés, nous, à annoncer et à partager le pain de la bonne nouvelle, ce pain des enfants
Comme disait le Seigneur, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. Et ce pain, c'est le pain de la guérison, c'est le pain de la délivrance, c'est le pain du baptême de l'Esprit, c'est le pain du miracle, c'est le pain de la provision. Alléluia, il y a du pain dans la maison de Dieu. Dis-le à ton voisin, il y a du pain dans la maison de Dieu. Amen. Réveille ton voisin s'il dort. Tu dis, il y a du pain dans la maison de Dieu, du pain de qualité. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Et puis, il y a encore une autre image, l'image de l'argile. Dans Romains 9, 21, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Est-ce que c'est toi qui vas dire à Dieu, Seigneur, pourquoi tu permets cette épreuve? Je t'interdis de m'éprouver de cette manière. Comment le vase peut-il parler au potier? Je n'ai jamais vu un vase avec une bouche. Le vase ne dit rien, le vase est silencieux, le vase reste muet. Pourquoi? Parce qu'il est destiné à remplir une fonction, une mission. On va y mettre de l'eau, on va y mettre des fleurs, on va le mettre sur une table, on va l'exposer, on va le recouvrir avec du bronze, avec de l'or. Et si tu es à Jésus, il veut faire de toi un vase d'honneur. Il désire que tu sois mis en évidence. Il veut que le monde puisse te voir et qu'il puisse voir la gloire de Jésus dans ta vie, la gloire de celui qui est recouvert d'or. Alléluia. La gloire du Christ. Il est divin, il est glorieux. Et le Seigneur désire te mettre en évidence. Il désire que tu puisses briller. Pas simplement dire, moi je suis un vase d'or, je suis quelqu'un de bien. Non. Mais vous savez, sans la lumière, le vase ne brille pas. Vous savez ça? Sans la lumière, le vase ne brillera jamais. Vous pouvez le mettre dans une pièce, s'il n'y a pas de lumière, il est terne. Mais si vous ouvrez les volets, si vous laissez entrer la lumière, si vous mettez un projecteur dessus, vous laissez le soleil briller sur le vase d'or, tout à coup, il va être éclatant. Le Seigneur nous a recouverts de cette grâce surnaturelle. Il est le roi des rois. Il nous a transformés à l'intérieur. Il nous a revêtus du Saint-Esprit. Mais nous ne devons jamais oublier que pour briller, il faut que sa lumière vienne luire sur nous. Amen, gloire à Dieu. Dieu soit loué, Seigneur. Avec l'argile, eh bien, le potier fabrique un vase. Dans les épreuves que je traverse, Seigneur, j'ai l'impression que les mains du Seigneur me malaxent. J'ai l'impression que je suis entre les mains de Dieu, qu'il est en train de me broyer. Je suis dans une épreuve telle que je suis sous pression. Mais le Seigneur, que fait-il? Que fait-il? Que fait le potier? Eh bien, il active le touret, il fait tourner l'argile et il y ajoute de l'eau. Il y ajoute l'eau de la parole, l'eau des promesses de Dieu. Il met sa main de bénédiction et il va donner la forme qu'il convient à ce vase. Dis à ton voisin, il veut faire de toi un vase d'honneur. Dis-lui, il veut faire de toi un vase d'honneur. Dis-le à ton mari, chérie, c'est pour toi ce matin. Dis-le à ton épouse, c'est pour toi. Toi qui nous regardes sur les réseaux sociaux, il veut faire de toi un vase d'honneur. Amen. Et je terminerai par là ce matin. Bien-aimés, la douleur est un canal de puissance. La douleur est un canal de puissance. Dans 2 Corinthiens 12, verset 9, regardez, l'apôtre Paul. Est-ce que Paul était un homme spirituel, dites-moi? Plutôt quand même, hein? L'apôtre Paul était vraiment un homme spirituel, un homme de l'esprit, un homme d'une grande stature spirituelle, un homme consacré, un homme qui a payé le prix, un homme dévoué, un homme qui a aimé l'Église pour l'édifier. Mais il dit, 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit ». Alors qu'il souffre, il parle d'une attaque satanique sur sa vie. Il évoque une écharde dans sa chair. Dans le texte original, il est question comme d'un objet pointu qui cause une blessure profonde. Nous pouvons y voir une image des clous, une image de la croix, une image du prix qu'il paye pour le ministère, puisqu'il a été sur les chemins, sur les routes, il a été dans les naufrages, il a connu la faim, il a connu le froid. Il nous donne dans plusieurs chapitres des descriptions étonnantes des épreuves par lesquelles il est passé, mais jamais pour s'en plaindre, toujours pour glorifier Dieu, pour sa fidélité au milieu de l'épreuve. Et il est celui qui dit « Ma grâce te suffit ». Le Seigneur m'a parlé, voilà ce qu'il dit. Il m'a dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il était plutôt fier de ses faiblesses. Il disait, en fait, je suis tellement fier d'être quelqu'un qui est
qui parfois était fragile, qui était limité, parce que j'ai vu la gloire de Dieu se manifester au travers de ma vie. Il ne s'est pas présenté comme un super-héros, comme ceux qu'on peut voir à la télévision. Il n'est pas venu comme Spider-Man, comme Superman. Je ne vais pas faire les autres, rassurez-vous. Mais simplement comme un croyant, un chrétien, un racheté. Tout simplement qui reconnaît que dans sa faiblesse, Dieu a manifesté sa puissance. Et ce matin, réalise que le Seigneur veut manifester sa puissance au travers de toi parce qu'il cherche des hommes et des femmes pour lesquels la douleur n'aura pas d'emprise. Il cherche des hommes et des femmes qui vont continuer à le servir malgré la douleur, malgré l'épreuve, malgré les chagrins, malgré les difficultés. Ils vont continuer à servir Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est comme cela ce matin, tu as l'impression, tu dis, moi je vais jeter le micro. Moi je jette le gant. J'arrête, je ne veux plus me battre, Seigneur. J'ai tout fait, mais ça ne marche pas. J'ai envie de tout abandonner. Je jette l'éponge. Peut-être que quelqu'un se trouve dans cette situation ce matin. Mais le Seigneur désire que tu puisses continuer avec l'épreuve, la souffrance, le chagrin, la douleur physique, la douleur morale, les difficultés dans lesquelles tu te trouves, que tu sois capable de dire « Ces choses n'auront pas d'emprise sur moi. La grâce du Seigneur me suffit, car c'est dans ma faiblesse qu'il va manifester sa puissance. » C'est une étape de foi, c'est un processus de transformation, c'est une acquisition d'un potentiel sur le plan spirituel qui te transforme. Dès que tu as compris la leçon, dès que tu as dit « Seigneur, prof, j'ai compris la leçon, je veux te servir. » Quelles que soient les circonstances, rien ne m'empêchera de continuer de te servir. Alors, c'est alors que la puissance de Dieu se manifeste au travers de ta vie et que tu es ce vase d'or sur lequel il fait briller sa gloire. Et tout le monde regarde la personne qu'ils ont en face d'eux. Ils n'en croient pas leurs yeux ni leurs oreilles. Ils disent, mais elle, lui, si vous saviez l'épreuve par laquelle elle est passée, et elle est capable de croire toujours dans son Dieu. Elle se lève tous les dimanches pour aller à l'église. Elle est engagée dans sa communauté malgré tous les problèmes que cette personne connaît. Vous êtes un témoignage de fidélité à l'égard de Dieu. Et Dieu manifeste sa puissance au travers de vous. C'est une folie pour le monde, mais c'est la sagesse de Dieu. Oh, Dieu soit loué. J'aimerais qu'on puisse terminer par la prière. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Dieu soit loué. Seigneur, manifeste ta puissance dans ma faiblesse. Manifeste ta puissance dans ma faiblesse, Seigneur. Tu connais mes limites, nos limites à chacun. Oh Seigneur, parfois c'est le corps qui nous lâche. Parfois c'est le moral qui nous lâche. Seigneur, parfois c'est les amis qui nous plantent. Seigneur, peu importe. Parfois c'est le banquier qui nous abandonne. Parfois c'est l'entreprise qui met la clé sous la porte. Oh Seigneur. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni rien d'autre ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen.